Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, si vous avez suivi mes récents posts, vous savez que celui sur le féminisme a suscité énormément de réactions. Et dans ces diverses réactions, il y en a qui m'ont félicité, bravo, tu es soumise. D'autres m'ont dit que tu ne comprends rien à cela. Alors, parmi toutes les réactions que j'ai vues sur ma page, il y a un message en particulier en inbox qui a attiré toute mon attention. C'est celui d'une jeune dame qui n'a pas réagi dans les commentaires, mais à qui mes publications ont été transférées. Donc, elle a bien voulu me contacter pour me conter son histoire et me permettre de la partager avec vous aujourd'hui. Du coup, je vais vous lire son témoignage à partir de cet autre téléphone que j'ai en main. Donc, elle dit: Bonjour Miss Eba, je sais que vous allez être surprise que je vous écrive. J'ai vu vos posts, vos débats sur le féminisme et je dois vous avouer quelque chose. J'ai été comme votre amie, celle qui vous a raccroché au nez, mais en pire. Donc, pendant des années, j'ai tout fait pour être la femme forte, l'indépendante, celle qui n'a besoin de personne. J'ai milité, j'ai crié, j'ai refusé la faiblesse. J'ai repoussé tous les hommes qui osaient me proposer de l'aide, qui voulaient payer l'addition, qui me disaient je m'occupe de ça. Le mot soumission pour moi, c'était une insulte, une prison. Une femme devait être égale en tout, tout le temps. Je ne laissais aucune place à la vulnérabilité, au fait d'être protégée ou choyée. Une fois au restaurant, il a voulu payer l'addition. J'ai insisté pour diviser comme d'habitude. Il a voulu insister, il a dit: Laisse-moi au moins te gâter ce soir. J'ai répondu froidement: Je ne suis pas une mendiante et encore moins ton enfant. Si je veux une chose, je la paie, devant tout le monde. L'humiliation dans ses yeux, je l'ai vue, mais à l'époque, je croyais que c'était le prix de ma fierté. Le résultat, je me suis retrouvée seule, épuisée. J'ai sacrifié une relation parce que je ne supportais pas que mon conjoint veuille faire l'homme en gérant certains problèmes ou en insistant pour que je me repose. J'ai toujours voulu prouver que je pouvais tout faire, tout porter. Et aujourd'hui, à presque 40 ans, je regarde mes amies, celles qui ont su trouver un équilibre, celles qui se sont autorisées à être des femmes avec grand F, qui ont accepté l'aide et le soutien de leur partenaire, et je vois leur bonheur. Elles ont des familles, un soutien, une épaule. Moi, j'ai une carrière, oui, mais une solitude qui pèse lourd. J'ai gagné la bataille de l'indépendance, mais j'ai peut-être perdu la guerre du bonheur. Je me demande si, à force de vouloir être l'égale de l'homme en tout point, je n'ai pas oublié comment être une femme dans un couple. J'ai tellement lutté contre la soumission que j'ai peut-être rejeté l'amour, la protection et le simple fait de recevoir. J'ai tout contrôlé, j'ai fini par me briser seule. Le féminisme a peut-être donné une voie, mais il m'a volé mon chemin vers le bonheur sain. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, quand j'ai terminé de lire le récit de cette dame, je me suis mise à réfléchir. Je me dis, bon, le féminisme nous a apporté de bonnes choses. Donc, l'égalité, la possibilité de choisir, c'est vraiment essentiel. Mais est-ce qu'à force de vouloir tellement cette indépendance totale, nous ne sommes pas en train de fouler aux pieds l'essence même d'une relation de couple? Est-ce que nous ne sommes pas en train de démolir ce qui normalement devait être dans cette société à laquelle nous appartenons? Alors j'aimerais savoir ce que vous pensez de l'histoire de cette femme et tout ce que vous pouvez apporter aujourd'hui comme conseil aux jeunes sœurs qui n'ont pas vraiment compris l'essence du féminisme et qui le vivent bizarrement, étrangement. Donc, j'attends toutes vos réactions en commentaire. Je lis tout et je réponds. À bientôt dans les commentaires.